Bienvenue sur votre émission 3DS, la leçon qui travaille, retravaille, partage avec vous la leçon de l'école de sabbat. Nous sommes donc sur ce trimestre qui parle sur l'épître, donc la lettre aux Hébreux. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le repos. Avant de commencer, je voudrais juste faire quelques rappels. Vous pouvez donc regarder cette émission sur notre chaîne Espoir Média, comme vous avez déjà l'habitude, l'émission sur la playlist 3DS. Mais il y a du nouveau. Maintenant, si vous préférez l'écouter, c'est désormais possible sur Spotify et Amazon Music. Il faut aller sur le compte d'Espoir Média et vous allez trouver rapidement donc, nos émissions. Donc, dorénavant, si vous préférez l'entendre, c'est possible sur Spotify. Je vous rappelle aussi que si je suis ici pour présenter cette émission, c'est que Dominique a toujours ce petit souci au niveau de l'œil et je pense qu'il va revenir pour la fin du trimestre, selon ce qu'il m'a dit récemment. Aujourd'hui, j'ai deux invités que vous connaissez déjà très bien. J'ai ici à ma droite David. Comment ça va, David? Très bien, merci. Et toi? Bien, bien. Et à ma gauche, Emmanuel Studer. Comment ça va, Emmanuel? Toujours très bien. Ok, donc 3DS commence maintenant. Donc, comme je disais en introduction, nous sommes ce trimestre qui parle sur l'épître aux Hébreux, la leçon numéro 5 pour le sabbat 29 janvier. Vous savez que chez Espoir Média, elle est déjà disponible une semaine avant. Donc, dès le 22, vous pouvez déjà regarder cette vidéo. Le titre, Jésus, c'est lui qui donne le repos. Donc, il sera question avec mes invités du repos. Mais avant, je voudrais que vous puissiez vous présenter parce que peut-être vous que nous regardez maintenant, c'est la première fois que vous tombez sous cette émission. C'est la première fois que vous songez à étudier la leçon avec nous. Et j'ai David à ma droite. Donc, peux-tu te présenter rapidement, David? Alors, David Djena, je suis pasteur à la retraite, mais... Très actif, quand même. Assez actif. Je suis donc à Sion. J'ai cette paroisse actuellement. Et puis, je suis toujours le président donc, de la Fondation du Relais. On fait un peu de social aussi, voilà. Très bien. Marié, père à Idziko et père de 2 filles. Donc, tu es déjà à Sion. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, Sion, c'est une ville très importante du canton du Valais, en Suisse. Tout à fait. Emmanuel, peux-tu te présenter aussi? Emmanuel Studer, je suis ancien à l'église de Lausanne, où j'offre mes services pour de multiples fonctions et départements au sein de l'église. Et puis, j'apprécie aussi me retrouver ici derrière ce micro pour partager la parole. Ah bah, très bien. Alors, nous allons parler du repos. Hein, mais pas celui qu'on a quand on part en vacances, quand on fait des nuits assez confortables, mais du vrai repos. Comment décrire ce repos suprême, comme nous dit la leçon? C'est ça que nous allons essayer de décortiquer. Et puis dans le fascicule à l'écoute de texte qui est préparé par l'Union franco-belge, le commentaire par rapport à cette semaine dit ceci. L'auteur, je ne sais pas qui l'a écrit, il n'y a pas de nom, mais il dit ceci: Jésus est notre source de repos en ce qu'il a tout accompli, en ce qu'il nous a aimés d'un amour inconditionnel, sans limite. Et en lui, nous sommes en paix, car sauvés. Cette paix n'est pas une simple maxime, c'est la conviction profonde d'être entré dans son repos, c'est-à-dire d'être entré dans son royaume, la terre promise que nous donne le Seigneur, la nouvelle réalité de vie qu'il nous offre. Voilà une belle description sur ce repos suprême. Donc, pour parler, avant d'attaquer vraiment le cœur de la leçon, une question toute simple au départ. Quand vous cherchez vraiment du repos, quand vous cherchez à avoir ce moment où vous êtes vraiment paisible, en paix, comment vous le faites? Est-ce que c'est quand vous êtes en vacances? Est-ce que c'est quand vous êtes chez vous? Et quelles sont les choses parfois qui viennent casser ce repos que vous cherchez tant? Quel est le moment où vous êtes vraiment comme ça, dans votre tête, voilà, je suis en paix, je suis en repos? Quels sont vos moments préférés où vous jouissez de cette paix? Emmanuel? Moi, c'est le vendredi soir. Vendredi soir. C'est-à-dire que dès que le vendredi soir arrive, je mets mon téléphone sur silence, donc je ne me fais pas agresser jusqu'au dimanche matin par mon téléphone, je le consulte. Tu coupes? Ah, je coupe. Je le consulte quand même de temps en temps
par respect pour ma maman, pour savoir si par hasard elle aurait un besoin quelconque. De temps en temps, je consulte pour voir s'il y a eu un appel ou un message. Mais sinon, je n'ai pas de téléphone, donc je suis injoignable du vendredi soir au dimanche matin. Donc il ne faut pas t'appeler le vendredi soir. Vous pouvez, mais vous tombez sur le Combox, tout simplement, et je verrai ultérieurement que vous avez appelé. Très bien. Vous serez rappelé le dimanche, pas avant. Il n'y a que l'urgence de ma maman à laquelle je réponds. Et puis, pour moi, vraiment, le début du sabbat, c'est mon seul et grand vrai repos. J'ai la bénédiction de pouvoir, ce jour-là, mon cerveau s'arrête. C'est mon cerveau qui est tout le temps à penser qu'est-ce que je dois faire, etc. Le vendredi soir, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que justement, j'entre dans une autre dimension. Et ça, c'est vraiment un cadeau que Dieu me fait, de me permettre de vraiment me mettre dans le repos, comme tu le dis, c'est-à-dire un vrai break. D'accord. Et qu'est-ce qui peut casser ce moment-là? Qu'est-ce qui peut arriver? Rien, puisque j'ai pas de téléphone. Donc voilà, la bête noire de ton repos, c'est le téléphone et tu le coupes exactement d'emblée. Ok, très bien. David, quel est le moment de repos pour toi? Alors, c'est vrai, souvent, j'entends les gens qui rentrent de vacances et qui me disent « Ah, je suis crevé ». Comme quoi, les vacances ne sont pas nécessairement synonymes de repos. Alors, la leçon est importante et intéressante dans le fait que le repos, c'est pas seulement se mettre les pieds en éventail. Le repos, c'est un état de bien-être, c'est un état personnel. Et toutes les cultures et toutes les philosophies, je viens de l'hindouisme, je sais très bien que quand on parle du yoga, quand on parle vraiment, j'allais dire, de pouvoir méditer, à travers la méditation, trouver ce repos, dans toutes les cultures, il y a eu, quelque part, ce semblant de repos qui était proposé. Quand on prend les Grecs, les thérapeutes, faisaient venir des gens, donc au bord de la rivière et du lac, et essayer, il y avait des médecins, il y avait aussi des gens qui s'occupaient de l'âme, mais aucune proposition n'était totale, entière et complète, sauf le Dieu de la Bible qui a proposé donc ce repos. David, je ne vais pas te laisser échapper. Tu ne fais pas comme les hommes politiques qu'on pose une question. Toi, quel est ton moment de repos pour toi? Alors, le repos pour moi, c'est vraiment cet état où j'entre vraiment dans une relation totale et entière avec le Seigneur. Ça commence vraiment un petit peu pendant le jour de la semaine, mais justement, le sabbat, c'est une cessation vraiment de toutes les activités des 6 jours. Et même si on est occupé avec l'école du sabbat, avec le sermon et tout, je ressens un autre état d'esprit, une autre paix. Et il y a une plénitude qui m'habite, voilà. Ah, très bien. Donc on voit vraiment que le sabbat, en tout cas, vous qui nous regardez, si vous êtes adventiste, vous savez que pour nous, il est très important ce moment, parce qu'il est un moment biblique, c'est un commandement de Dieu. Pour ceux qui ne le vivent pas, vous trouvez peut-être ça un peu différent. Mais effectivement, quand on vit le sabbat, il y a quelque chose qui est spécial, qui marque vraiment la semaine. Alors David, il est question dans la leçon de cette semaine d'un pays de repos, un pays promis à Abraham dans Genèse. Vous connaissez la promesse, Genèse 15, 13. Mais Abraham, qui a reçu cette promesse, n'a jamais pu en jouir comme le sien. Mais avant de parler d'Israël, j'ai une question de fond. Pourquoi fallait-il posséder un lieu géographique? Pourquoi Dieu a planifié que son peuple, choisi à partir de la lignée d'Abraham, ait un lieu géographique? Pourquoi il n'a pas travaillé seulement avec les descendants d'Abraham, comme ses enfants, sa nation, mais sans obligation d'avoir un lieu, un territoire? Ceci aurait pu faire en sorte que les enfants d'Israël soient éparpillés un peu partout. Il y a quelque part, le témoignage de ce Dieu pourrait être allé partout. Pourquoi, dans l'ancienne alliance, il y a ce besoin d'avoir un lieu? Alors, d'abord, celui qui appelle, c'est Dieu. Dieu n'est pas un Dieu éparpillé. Dieu n'est pas un Dieu morcelé, divisé. Et on sait très bien qu'en psychologie, quand quelqu'un est morcelé et divisé, c'est quelqu'un vraiment qui n'est pas abouti. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire, celui qui appelle, c'est quelqu'un qui a cette complétude. C'est Dieu, quoi. Il n'y a pas d'autres noms, d'autres mots, d'autres qualificatifs. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, c'est Freud qui dit que quand il y a eu la chute, Adam, c'est-à-dire l'être humain, a connu vraiment une fracture terrible, surtout par rapport au sentiment d'appartenance et aussi au lieu. Parce qu'ils ont été chassés du jardin. Tout à fait. Et à partir de là, il y a eu quelque chose d'une quête. D'ailleurs, Caïn disait quoi? Surtout, Seigneur, aide-moi à ne pas être un errant sur la terre. Il avait besoin d'un lieu. Il avait besoin d'un lieu.
d'un lieu précis. Et d'ailleurs, on est en recherche pour trouver un lieu d'ancrage. Et là, Dieu va proposer donc ce pays, ce lieu, eh bien, au peuple, à Abraham. Pourquoi ? Comme le jardin, Dieu avait fait émerger le jardin du chaos, du tohu-bohu, et tout à coup, Dieu dit, OK, le premier homme, eh bien, a raté vraiment d'habiter dans ce lieu que Dieu lui avait proposé. Donc, que Dieu avait choisi. C'est tout à fait normal que Dieu, en proposant le démarrage de son peuple par rapport à Abraham, qu'il y ait une identité liée à un endroit. Alors, une identité par rapport, pas seulement au peuple d'abord, mais par rapport à Dieu. Parce qu'il est dit que Dieu, eh bien, sillonne vraiment le pays. Dieu n'habite pas dans le pays vraiment. Mais c'était une manière de dire que Dieu était présent. Parce que à l'époque, dans toutes les communautés, les civilisations, les religions, il y avait des autels érigés au nom de ces divinités. Et quand Abraham est arrivé, et à chaque fois qu'il traversait un village, le texte nous dit qu'il ne faisait pas de sacrifice, mais qu'il érigeait un autel. Au nom de qui ? Au nom de ce Dieu-là. Le Dieu qu'il a appelé, quoi. Et le Dieu avec qui il va établir une alliance. D'ailleurs, dans Genèse chapitre 15, c'est clair. Donc, la postérité d'Abraham devait vraiment se regrouper, devait vraiment quelque part se mettre ensemble, d'avoir un objectif commun et aussi un Dieu, un seul Dieu qui soit là, le Dieu qui offre, qui donne le cadeau par rapport à ce pays-là. Nous avons tous besoin d'un lieu pour pouvoir nous épanouir. Tout à fait. Créer une identité, un sentiment d'appartenance. L'identité et le sentiment d'appartenance. Ce que Adam a raté, Dieu a voulu le faire. Il y a plusieurs commencements d'ailleurs, avec Noé. Et donc, Abraham et un nouvel Adam. Et justement. Entre parenthèses. Et d'ailleurs, il criait à chaque fois qu'il arrivait dans un village. Il érigeait donc, j'allais dire un autel, mais il criait le nom de ce Dieu qu'il venait de connaître, quoi. Vous voyez que ça dépasse quand même quelque part seulement un lieu. Il y a une habitation de ce lieu, quoi. Tout à fait. Tu veux complémenter ? Moi, je rajouterais juste que Dieu nous a créés comme des êtres sociaux, des êtres de relation. D'ailleurs, on le voit bien quand Adam visite tout et toute la création, il trouve rien. Et quand tout à coup Ève apparaît, il a enfin un vrai vis-à-vis qui lui ressemble. Et on le retrouve dans les commandements et il est clair que l'union fait la force. Donc il est clair que éparpiller pour un témoignage, ça peut être pas mal. Mais rassembler, et on le voit avec l'exemple de Salomon, dès le moment où on est un royaume qui est réputé pour avoir à sa tête un roi qui est sage, eh bien, le bruit court. Et l'union, en effet, fait un peu la force. Et c'est pas pour rien qu'on a des églises, parce que sinon, on pourrait tous être chrétiens chez soi. Et si ça ne se fait pas, c'est parce que l'homme lui-même a ce besoin d'être dans un lieu avec ses frères et sœurs. Un mot juste, c'est que Salomon était réputé, certes, mais il était aussi réputé grâce à son Dieu, quoi. Tout à fait. Alors, vous voyez, les deux vont de pair. Et puis, ça peut nous aider aussi quand on rencontre quelqu'un qui dit « Désormais, je veux vivre ma foi à ma manière, je n'ai plus besoin de l'église seul et tout ». Souvent, ça finit très mal parce que la personne, elle part à un moment avec une bonne intention, mais après, ça part en dérive parce qu'il n'y a pas de port d'ancrage. Pour continuer dans cette dynamique concernant ce lieu, dans Deutéronome chapitre 12, verset 1-14, le Seigneur déclare au peuple qu'ils vont entrer dans ce repos, non simplement quand ils entreront dans le pays, le lieu géographique, mais ce sera complet lorsqu'ils auront purgé le pays de l'idolâtrie. Et dans le verset 29, il est dit « Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi. » Donc, voilà, je fais un peu l'avocat du diable. Hein. J'essaie de vous titiller. Comment as-tu, Emmanuel, intégré, étant lectrice dans le XXe siècle, ce genre de déclaration ? Parce qu'il faut d'abord faire la guerre, tuer, pour enfin rentrer dans la paix. Donc, on parle de paix, mais avant d'avoir la paix, il faut aller faire la guerre. Quelles sont les applications spirituelles qu'on peut faire pour cela ? Mais avant tout, comment tu comprends ce genre de texte, ce genre de déclaration ? Parce qu'on est très loin de cette réalité et on peut parfois facilement mal juger Dieu et ses intentions. Alors d'abord, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Tout à fait. Ça, c'est bien évident. On a fâcheusement trop tendance à lire la Bible avec
notre liberté sociale et après mai 68 et autres. Et c'est pas comme ça qu'on peut entendre ces textes-là. Il faut se remettre déjà dans la mentalité de l'époque de l'auteur. Déjà, 1. 2, moi je n'ai pas de souci avec un Dieu qui parfois fait le ménage. On l'a vu avec Noé, le déluge. Il y a des moments dans l'humanité où le dérapage est tel que il faut, pour sauver justement l'humanité et les justes, que les justes ne soient pas en conflit permanent et en présence permanente d'un mal qui a pris toute la place. C'est le cas de Noé. Dans ce texte, moi, ça ne me dérange pas plus que tant ce qui est dit parce que justement j'ai cette distance par rapport à l'époque. Mais la réponse, en fait, c'est le verset 8 de ce chapitre 12 de Deutéronome. « Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. » Et en fait, pour moi, la clé, elle est justement là. C'est que, à un moment donné, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, comme on veut. Dieu, comme tu le disais très justement, il n'est pas dispersé. C'est un Dieu qui a des règles, c'est un Dieu qui... Mais en fait, Dieu, c'est le fabricant, donc il a donné le mode d'emploi. Aujourd'hui, on n'a pas de problème quand on achète un appareil électroménager à lire ce mode d'emploi. Et on fait confiance. Et à le respecter pour que ça fonctionne bien. On respecte, et voilà. Mais quand la Bible, on dit aux gens c'est le mode d'emploi, ils veulent pas le respecter, alors que pourtant, c'est la clé du bon fonctionnement de l'être humain avec ses pairs et surtout avec son père. Et ça, c'est le gros problème. C'est qu'on a trop tendance à refaire à notre sauce, comme ça nous arrange, alors que non. Toute la question, elle est là. Est-ce que j'accepte Dieu et que je lui fais une confiance totale? Est-ce que j'accepte qu'il est le créateur et qu'en tant que fabricant, il m'a donné un mode d'emploi et que par définition, c'est comme ça que ça va bien fonctionner. Très bien. David, souvent les gens aujourd'hui ont peur de jugement de Dieu, la fin des temps. Mais on voit dans l'histoire, quand on lit dans la Bible, des moments comme ça où Dieu a dû vraiment séparer le bon grain de l'ivraie. Comment tu abordes ce texte? C'est-à-dire que quand on prend donc la parole de Dieu, il y a eu le déluge. Et juste après le déluge, il y a quoi? Babel. Il y a Babel. Non, c'est quand même surprenant. Bon, vous allez me dire que peut-être la chronologie est un peu courte par rapport au texte, mais même si c'est une chronologie un peu plus longue. C'est-à-dire que, quelque part, l'humanité n'apprend pas facilement quelque part. Pourquoi? Eh bien, l'esprit de Babel, c'est quoi? C'est confisquer le pouvoir de Dieu. Se rassembler, se mettre ensemble, eh bien, pour se faire un nom, et aussi, quelque part, pour se déterminer, pas par rapport à Dieu, mais par rapport à soi. Nous devenons notre propre Dieu. Et c'est ça l'esprit de Babel. Et c'est pour ça que Dieu, comme l'a dit Emmanuel, Dieu ne peut pas vraiment entrer dedans. Sinon, c'est toute l'humanité qui serait éteinte. Les justes comme les moins justes. Dieu sauve toujours, il y a toujours ce reste, quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis, le bien et le mal, eh bien, ne sont pas déterminés par rapport à l'humain. Moi, je ne peux pas déterminer cela. Mais souvent, l'humain essaye de le faire. Les critères sont donnés par Dieu, quoi. Ok. Je continue avec toi, David, parce qu'on a parlé de repos. Toi, comme Emmanuel, vous avez dit que c'est le sabbat qui vous donne des moments vraiment de paix. Pour ceux qui nous regardent, vous savez que le sabbat est un commandement de Dieu, c'est le 4e commandement. Mais au-delà de ce commandement, le sabbat est aussi lié à la création et à la sortie d'Égypte. Alors, comment peux-tu expliquer à quelqu'un qui nous regarde maintenant, qui ne connaît pas beaucoup le sabbat, la Bible, les commandements, et comment expliquer cette connexion du sabbat avec la création et avec la sortie d'Égypte? Alors, en préambule, on avait dit que le repos du sabbat, c'était pas vraiment, j'allais dire, de rien faire. Le repos du sabbat dépassait, j'allais dire, cette compréhension pour arriver à une relation intime avec Dieu. Alors, nous avons 2 commandements par rapport au sabbat. Exode 20 et puis Deutéronome 5. Dans le premier, donc dans Exode chapitre 20, eh bien, il est parlé vraiment d'une cessation des activités des 6 jours. Et chaque activité est nommée. Est-ce que Dieu était fatigué? Tout le monde dit non, en cœur.
tout à fait. Mais pourquoi est-ce que Dieu s'est reposé? Ça, c'est vraiment le premier questionnement. C'est-à-dire que, quelque part, Dieu voulait, après ses activités des 6 jours, créer un espace et avoir une relation intime avec celui qui allait vivre le 7e jour. Le premier jour d'Adam, c'était le 7e jour, c'était le jour du sabbat. C'est-à-dire Dieu a créé ce jour pour lui, mais il l'a partagé de manière totale et entière avec l'individu. Pour qu'il y ait une récréation ce jour-là. Pour qu'il y ait, j'allais dire, une complétude. Qu'il y ait vraiment quelque chose qui dépasse le repos physique, mais qui débouche sur une relation intime, totale, complète, où vraiment on fait abstraction des 6 jours de la semaine. C'est ça le sabbat. C'est cet état, cet espace dans lequel on entre. Certains coupent le téléphone, d'autres ont d'autres moyens donc d'entrer vraiment avec Dieu en soi. Si on essaie d'entrer vraiment seul dans cette relation avec soi, on ne va pas très loin. Tout ne part pas de l'homme et tout revient à l'homme, ça c'est le bouddhisme. Alors que le christianisme est le Dieu de la parole. Déjà dans le livre, j'allais dire, de la Genèse, c'est le Dieu qui propose une relation, pas, j'allais dire, épisodique, mais une relation vraiment claire, totale, profonde avec l'individu. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pourquoi avec la sortie d'Égypte? C'est Deutéronome 5. Exode 20 ne parle pas donc de la sortie d'Égypte, bien sûr, et on comprend. Pourquoi? Parce que l'Éternel va dire, n'oublie jamais que tu n'as pas pu avoir cette cessation d'activité pendant 400 ans. Libération. Tu étais esclave. Il y avait un joug sur toi. Il y avait un fardeau que tu ne pouvais pas enlever. Parce que c'est un fardeau qui t'était imposé. Moi, l'Éternel, j'ai eu pitié de toi, j'ai entendu tes cris, et tes cris aussi par rapport à cette complétude, par rapport à l'alliance avec Dieu. Je t'ai délivré pour que tu puisses justement entrer dans ce repos-là. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste un point que tu as déjà mentionné et qu'il est bien, à mon avis, de souligner un petit peu plus, c'est le fait que le premier jour d'existence d'Adam, c'était le vendredi soir. Et c'était un repos d'abord physique, pourtant il n'avait pas à faire grand-chose, mais d'abord il va dormir, puisque le sabbat commence le vendredi soir, on commence par le repos, réel, physique, matériel, et ensuite par un repos où il n'a rien à faire. Alors que au tout début de son histoire de vie, Dieu va lui dire qu'il va quand même être le régent de cette planète, de cette création. Et là, il n'est pas dans le travail. Premier jour d'existence qui est censé le marquer à vie, c'est que d'abord il dort. Et extrêmement bien reposé, il passe la journée avec son créateur à créer de la connivence. Et une relation très particulière. Et après, on va s'occuper des affaires d'ici-bas. Et je trouve que, justement, moi, je dis pas que le sabbat pour moi, mais ça c'est vraiment pour moi, parce que théologiquement parlant, oui, c'est le 7e jour, donc le dernier par rapport à la chronologie du Créateur. Mais par rapport à ma chronologie humaine, pour moi, mon premier jour, c'est vraiment le début du vendredi soir. Parce que je commence ma semaine avec ce repos comme Adam. Et ensuite, j'attaque, et ensuite, je suis paré pour justement attaquer ma semaine de travail. Ouais. Tu permets juste, parce que c'est important que j'ajoute ce détail. Le sabbat, c'est vraiment un des seuls aspects de la parole que Dieu jalonne du début jusqu'à la fin. C'est Dieu qui est clair, c'est Dieu qui jalonne. Et je dirais juste encore un mot par rapport à la sociologie. C'est important parce qu'en 1948, il y a René Cassin que les États, après la Deuxième Guerre mondiale, réunis, ont donné ce postulat de créer la Charte universelle des droits de l'homme. C'était un grand constitutionnaliste, un grand juriste. Avec une équipe, ils ont travaillé. Et ils sont venus, et là, au Palais Chaillot, devant tous les chefs d'État, il a vraiment dit un peu donc les articles de la Charte des droits de l'homme. Et ce qui est intéressant, et souvent,
je confonds un peu les grands intellectuels qui me disent le sabbat c'est dépassé. Je leur dis, eh bien, René Cassin a écrit ceci. Il y a un des articles qui dit, eh bien, tout homme a droit au travail. Alors, ils applaudissent, c'est super. Mais tout de suite, il ajoute, tout homme a droit au repos. On ferme les yeux, on croit entendre les commandements de Dieu, quoi, sur le sabbat. C'est intéressant pour dire que même au niveau des nations, ils se disent souvent laïcs, eh bien, cet aspect du sabbat a une présence, une répercussion au niveau sociologique, quoi. Ça, c'est important que je le dise. Et pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, si vous ne connaissez pas beaucoup l'Église adventiste, nous observons le sabbat, et l'observance du sabbat, elle commence à partir du coucher du soleil, la partie, on va dire, nuit de la journée, donc du coucher de vendredi soir du soleil, jusqu'au coucher du soleil de samedi soir. Donc on essaye toujours de penser à ceux qui ne connaissent pas encore nos croyances et qui nous regardent. Alors, Emmanuel, nous allons parler d'ironie. La leçon, on en parle un petit peu parce que on va voyager dans le temps. On va, à ce moment où Josué et Caleb rentrent, ils sont à Kadesh Barnéa. Ils font ce rapport par rapport à ce espionnage de la terre promise. Et ils sont en recherche de cette terre promise, de cette paix qui a été promise à Abraham. Et pendant ce voyage dans le désert, ils ont vu Dieu détruire l'Égypte par ses plaies. Ils ont vu Dieu engloutir l'armée de Pharaon lors de la traversée de la mer Rouge. Dieu a donné du pain du ciel, donc la manne. Ils ont vu l'eau sortir du rocher. Ils ont vu Dieu se manifester dans la nuit et qui les protégeait du soleil brûlant. Malgré toutes ces manifestations, à ce moment-là, quand il y a le rapport, ils pensent qu'ils sont perdus, qu'ils ne pourront pas conquérir cette terre promise parce que les géants, ils étaient trop grands. Et à ce moment-là, ils se mettent en colère, ils veulent tuer Caleb et Josué. Et la leçon dit que c'est une ironie. Le peuple qui a le plus vu des manifestations est ceux qui n'a pas cette foi, ce courage d'accepter cet appel pour aller rentrer dans cette terre promise. Alors, pour toi, est-ce que tu pourrais me donner les 4 raisons clés d'un tel échec? Parce qu'à Kadesh Barnéa, ils vont devoir rentrer, ils passaient 40 ans dans le désert. Pourquoi, avec autant de témoignages, un tel échec? Pour moi, il n'y a pas 4 raisons. Il n'y en a qu'une seule. Ah ben, très bien. Résume là. C'est ce qu'on appelle en psychologie, comme dans la Bible, mais nommé autrement, ma toute-puissance. Ça me ramène tout simplement à ce que Satan m'a glissé dans l'oreille dans le jardin d'Éden. Mais vous inquiétez pas, d'abord il nous met le doute. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et ensuite, mais vous inquiétez pas, vous serez comme des dieux connaissants. Et ça, c'est le gros problème de la psychologie aujourd'hui. Parle de lâcher prise, etc. Donc c'est quand même toujours cette histoire de lâcher prise par rapport à quoi? Par rapport à moi. Donc le problème, c'est moi et ma toute-puissance. D'accord. Alors Dieu m'a créé avec tout ça, parce que Dieu m'a créé à son image, qu'il m'a créé pour un rôle précis. L'ennui, c'est que quand son image devient mon image, c'est-à-dire que je me prends pour ce que je ne suis pas, justement. Et ça, c'est le problème de fond. On a beau avoir les preuves que l'on veut, le doute est malheureusement tout le temps là. Et puis le manque de foi, parce que je crois en moi. Et comme ils croyaient en eux, et qu'ils avaient conscience de leur faiblesse face à ces fameux géants qu'ils ont découverts, eh bien voilà, ils sont partis en marche arrière, avec la peur au ventre, parce que justement, ils avaient foi en eux et non pas en Dieu, et donc ils connaissaient leurs limites, et dans ce cas-là, précis, eh bien, ils sont partis dans l'autre sens, parce qu'ils avaient peur. Et c'est ça le problème de fond. Donc moi je ne mettrais pas 4 raisons, mais qu'une seule, qui est toujours la même, et que même si on a 25 raisons autres, si on analyse bien et qu'on creuse, on arrive au fin fond à celle-ci, ma toute puissance. Même s'ils ont vu des choses... Moi, quand j'ai vécu ma conversion à 18 ans, j'ai commencé à étudier la Bible, quand je suis arrivé à ces descriptions, à ces histoires que je ne connaissais pas, j'étais révolté, j'ai envie de prendre une machine à voyager le temps et aller donner une claque à ces gens, parce qu'après... autant de manifestations, mais après dans ma vie chrétienne j'ai vu que je faisais la même chose. C'est ça? Pas une claque d'eux. Oui. David. Ouais. Mais disons que
je répondrai par cette parole de l'Écriture qui dit « Le cœur de l'homme est tortueux ». Ouais, ça c'est vrai. Jérémie 17. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous expérimentons dans la vie quotidienne, tous les jours. Et d'où cet appel à se raccrocher à ce Dieu, quoi, qui n'est pas un Dieu quelconque. C'est un Dieu vraiment qui est rempli de bonté, de justice, un Dieu qui est là et qui veut à chaque fois rétablir le lien avec l'individu. Ok ? Quand il est parlé de repos, eh bien justement, c'est pour attirer l'homme dans un espace d'intimité, comme deux fiancés, comme deux amoureux, quoi. Hein? On prend le temps pour nous, n'est-ce pas? Souvent, on a besoin de ça. Mais au niveau spirituel, c'est aussi un besoin, quoi. Et je vais un peu dans ce sens, pour dire que c'est vrai, nous nous érigeons nous-mêmes parfois notre propre Dieu. Hein? David, oui. J'aimerais juste ajouter que le problème, en fait, il est vraiment chez nous. Et c'est notre manque de foi. Parce qu'on s'appuie trop sur nous et non pas sur Dieu. Et c'est pour ça que justement Dieu passe son temps à dire « Mais testez-moi, testez-moi. Goûtez-moi. » Et oui, et le meilleur moment pour le tester, c'est justement le sabbat. C'est de décrocher le vendredi soir de ces problématiques pour se mettre dans une autre dimension, celle de Dieu, celle de ce Dieu d'amour qui m'appelle et qui m'offre ce repos, qui m'offre cette paix, et il me l'offre toutes les semaines. Toutes les semaines, je peux faire un break, qui n'est pas un break, justement, orteil en éventail et puis sous la couette. C'est vraiment un break, ce repos qui est non seulement physique, mais qui est surtout interne. Et ça vaut la peine de tester Dieu ce jour-là, tous les jours de la semaine, mais ce jour-là particulièrement, parce qu'effectivement, une fois par semaine, nous avons l'occasion, grâce à ce sabbat, d'entrer dans une autre dimension, d'avoir un petit morceau de jardin d'Éden, une fois tous les 7 jours. Ouais, très bien. Dans Hébreux chapitre 4, verset 7, David, il est dit ceci: « C'est pourquoi Dieu fixe un nouveau jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps, après David, cette parole déjà écrite, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Donc, comment comprendre ce aujourd'hui s'il était déjà question d'autres aujourd'hui dans le passé, donc pour le peuple dans le désert, pour David, qui n'ont pas été acceptés. Donc ce moment où Dieu a dit « Aujourd'hui, ouvrez vos cœurs », là, ils ne l'ont pas fait. Donc comment le comprendre réellement et le recevoir, cet appel? Et comment endurcit-on son cœur vis-à-vis de ces appels de Dieu? Pourquoi parfois Dieu n'arrive pas à rentrer dans un cœur? Comment cet endurcissement prend place? Alors, déjà, je vois que Dieu ne baisse pas les bras. Oui, c'est vrai. Là où beaucoup d'entre nous auraient baissé les bras, lui pas. Il remet l'ouvrage sur le métier, il revient à la charge, et il frappe à la porte des cœurs, quoi. Et puis, deuxième chose, en étudiant un peu les textes, je me suis dit que Dieu n'était pas un Dieu nostalgique. Quand souvent nous entendons ça et là, les gens disent « Oui, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, hein, c'était comme ceci ou cela. » Ça, c'est notre imaginaire qui parle encore. Mais réellement, Dieu fait quoi? Dieu propose, eh bien, en revenant à la charge, un aujourd'hui. Un aujourd'hui, eh bien, qui prend en compte un certain passé, mais pour pouvoir rebondir vers un avenir, quoi. L'aujourd'hui de Dieu, c'est que chaque individu, eh bien, n'a pas besoin de 1000 préparations pour entrer dans cet espace que Dieu crée, dans cet aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que Dieu propose bien souvent à l'être humain la possibilité de se refaire, de se reconstruire, ok? Et Dieu nous aide à nous déconstruire par rapport à des schémas établis. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Hein. C'est-à-dire quand on voit l'Épître aux Hébreux, et en parallèle et dans la résonance, il y a une sorte de concomitance avec ce que le peuple d'Israël avait vécu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le prédicateur donc de la lettre aux Hébreux revient sur ce parallèle? Parce que quelque part, après toutes ces années, toutes ces décennies, pour ne pas dire des siècles, le cœur de l'homme est resté le même. C'est-à-dire, souvent tourné vers lui, quoi, pas tourné vers Dieu. Et pour que Dieu, tu vois, c'était ta question, pour que Dieu puisse vraiment opérer cette transformation, ce changement, il faudrait que je sois, moi, partie prenante. Et peut-être une petite chose par rapport à Genèse 15, c'est important qu'on le dise. Vous vous rappelez, Dieu avait demandé à Abraham de faire ses sacrifices, de couper. C'était vraiment pas un sacrifice en lui-même,
c'était un rite d'alliance. 3 animaux, 5 animaux, mais 3 animaux de 3 ans. À chaque fois, 3. Ça veut beaucoup dire. Et puis, quand Abraham avait coupé les animaux, et c'était ça l'alliance, les partenaires passaient entre, tout d'un coup, Dieu va lui annoncer que sa descendance, un jour, sera en esclavage, etc. Eh bien, le texte nous dit qu'Abraham était dans les choux, quoi. Il était complètement troublé. Il n'a même pas pu passer dans ce rituel d'alliance. Que nous dit le texte? Alors que lui, il en était incapable, il avait une fragilité, tout d'un coup une faiblesse, une torpeur, une léthargie. Tous ces mots sont synonymes. Le texte nous dit que c'est Dieu qui va passer tout seul à travers ce rituel d'alliance. Moi, je ne pouvais pas vraiment, ce matin, ne pas en parler avant de répondre à ta question, quoi. C'est important de savoir que parfois, nous sommes un petit peu, j'allais dire, dans nos fragilités, dans nos incapacités. Et que fait ce Dieu de l'alliance? Alors que normalement, les deux partenaires devaient passer pour que l'alliance devienne tangible et palpable. Et non, Dieu dit, je passe tout seul, quoi. Tu ne peux pas? D'accord. Tu as une fragilité? Ok. Moi, je vais le faire pour toi. Et quand je vois Dieu au milieu de ces carcasses, vous savez à qui j'ai pensé? À celui qui a offert sa vie sur la croix de Golgotha, quoi. Tout d'un coup, la symbolique du Christ était là présente. Pour moi, ok, chacun pense comme il veut. C'était un peu, j'allais dire, l'avant-goût de ce sacrifice de Jésus, quoi. Alors voilà, l'aujourd'hui, c'est que malgré la révolte dans le passé, malgré donc... toutes ces rébellions, les rébellions, vous savez, on dit souvent que Dieu met l'homme à l'épreuve, mais là, c'est pas l'homme qui était à l'épreuve. C'était Dieu qui était à l'épreuve, quoi. Les rôles étaient complètement renversés, imaginez-vous. Dieu revient toujours en faisant appel, en disant « Revenez, revenez. Oui. Aujourd'hui, c'est le jour de la conversion. » À chaque fois, il y a l'aujourd'hui et le maintenant. Ces deux mots qui résonnent comme deux thèmes d'invitation à la repentance et à l'amour et à un nouveau commencement avec Dieu, quoi. Emmanuel, tu as déjà vu des cœurs endurcis. Pourquoi ça arrive, selon toi? Parce qu'on sèche au soleil. Non, parce que c'est comme ça. Parce que depuis que l'homme a voulu goûter un tout petit bout d'existence sans Dieu, eh bien, il s'est retrouvé en effet avec un Dieu qui a pris un peu de distance parce que nous l'avons repoussé. Et donc, on est aspiré, enfin, cette terre est comme un aspirateur, ça nous tire directement toujours en bas. Et en bas, c'est quoi? C'est les soucis, c'est les peines, c'est se débrouiller, c'est se décarcasser, c'est sa propre force. C'est ça l'inconvénient. Et ça, c'est notre quotidien. Parce que notre quotidien, c'est un monde sans Dieu, parce que nous l'avons jeté. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que même rejeté, Dieu passe son temps à nous tendre la main et à nous dire, mais dans ton quotidien, je peux aussi être là. Ça dépend si tu me laisses une place ou non. Et c'est ce que j'aime dans cette notion du sabbat, c'est que justement nous sommes aspirés 6 jours par semaine, mais qu'il y en a un qui nous permet de respirer à plein poumon, de nous mettre justement dans un ailleurs, parce que j'invite Dieu à ce moment-là. Je m'invite moi chez lui. Enfin, lui m'invite en permanence. Mais je m'invite tout particulièrement à ce moment-là d'être avec lui. Et c'est ce qui me permet d'être déjà dans une autre dimension. D'être dans cette dimension, en effet, d'un présent permanent. D'ailleurs, quand Moïse lui demande comment tu t'appelles, il lui dit « je suis ». Donc, je suis, c'est pas j'étais, je serai. Alors, Dieu est de tout temps, mais il est justement dans ce présent permanent. Et c'est ça le plus beau cadeau de Dieu. C'est qu'il est là avec moi tous les jours, mais ce jour-là qu'il a mis lui-même à part, et ça me fait penser à cette alliance dont tu parles avec Abraham, qu'en fait c'est Dieu qui a fait alliance. C'est Dieu qui va chercher l'homme, oui. Et là c'est pareil, avec le sabbat, il n'y avait aucune raison qu'Adam se repose ce jour-là, puisqu'il avait déjà de toute façon rien fait. Mais Dieu est le premier, toujours, à proposer cette relation particulière qu'il nous offre dans ce tête-à-tête, dans cette connivence, dans cette complicité qu'il nous propose. Maintenant, est-ce que j'ouvre ou est-ce que je ferme la porte? En vous entendant, oui, David? Je veux juste ajouter que le jour, le repos de Dieu, en fait, c'est l'aujourd'hui. Oui. Et afin de ne pas avoir le cœur endurci, pour être complet dans ma réponse,
eh bien, il faut entrer dans l'aujourd'hui de Dieu, quoi. Exactement. C'est bien. Il est question de 4 repos dans la leçon. Je ne sais pas si tu as remarqué, dans la leçon de mercredi, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a le repos simple, le repos de Dieu, d'entrer dans son repos, le repos du sabbat et finalement le repos suprême. Comment expliquer à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ces 4 repos qui sont proposés, qui sont commentés dans la leçon cette semaine? Il y en a 4 parce que l'homme, comme disait David, a le cœur tordu. Donc il faut toujours qu'il découpe tout en tranches. Mais pour moi, il n'y a qu'un seul repos. C'est en effet, comme vient de le dire David, c'est le repos d'aujourd'hui avec Dieu. Il n'y a pas besoin d'attendre le sabbat. Je peux commencer tout de suite aujourd'hui. Il y a le repos du sabbat. Alors nous, on aime bien justement les couper en tranches. Mais pour moi, il n'y a qu'un seul repos. C'est dès le moment où je marche main dans la main avec Dieu, je suis en permanence en repos. Parce que c'est lui qui marche et pas moi. Parce que moi, je suis dans ses bras et il me porte. D'accord. Et le repos suprême, j'imagine que c'est enfin... Je pense que le ciel, pour nous, ça va être un sabbat permanent. Exactement. Même s'il y aura un sabbat où Ésaïe et Apocalypse nous expliquent qu'il y a un moment où tout le monde va se réunir pour adorer le Seigneur. Mais j'imagine que ça sera le repos suprême, quoi. Mais pour moi, le sabbat, c'est déjà justement un petit échantillon hebdomadaire de ce futur repos permanent. Tout à fait. Alors, David, ce repos suprême, est-ce que ça te parle? Tu as envie d'y rentrer? Alors, non seulement j'ai envie d'y entrer, eh bien, tout mon être et aussi tout mon cheminement avec le Seigneur tend vers cela. Et ce qui est intéressant, parce que nous étudions quand même la lettre aux Hébreux, et dans ce sermon, Jésus-Christ est présent de A à Z. Nous ne devons pas oublier cela. D'ailleurs, les titres de leçons sont presque toutes Jésus. Alors, c'est quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment une hérésie terrible par rapport aux Hébreux, par rapport à ce groupe, qui était un groupe capé, c'est un groupe intelligent, c'est un groupe vraiment qui avait fait des choses vraiment merveilleuses. D'ailleurs, l'auteur le dit, le prédicateur va le dire. Mais qu'est-ce qui a cloché quelque part? C'est vraiment l'adhérence et l'adhésion surtout à la personne de Jésus. Et si vraiment Jésus n'est pas le centre, le moteur de ma foi, de notre foi, eh bien notre religion devient caduque. Et c'est cela vraiment, quelque part, l'hérésie de ce groupe. Ce groupe avait complètement marginalisé la personne de Jésus. Et c'est vrai que, mine de rien, inconsciemment, j'ai réfléchi, je me suis dit, écoute, ces gens étaient intelligents, ces gens étaient vraiment des personnes qui avaient connu Jésus, c'est des gens qui avaient quand même un passé aussi par rapport à Israël, par rapport, j'allais dire, aux lois, aux commandements, mais justement, quand l'idéologie remplace la personne de Jésus, quand une morale, une doctrine devient vraiment notre manière de penser et d'agir, eh bien, nous sommes déjà en danger au niveau spirituel. C'est un peu comme ces gens dans l'Épître aux Hébreux. Alors, le repos suprême, Jésus, eh bien, mort et ressuscité, a eu tous les honneurs de la part de Dieu, de la part du Père. Et le texte nous dit qu'il a été installé où? À droite. À la droite, une place de choix. Eh bien, pour moi, c'est une image qui devrait quelque part nous inspirer et nous encourager. Parce que nous aussi, eh bien, nous sommes appelés à nous asseoir avec Jésus. Et si déjà le Christ habite, le Christ est le moteur vraiment de cette relation intime, totale, entière, où il n'y a pas vraiment, j'allais dire, de porosité avec d'autres divinités, avec d'autres considérations, avec les autres jours de la semaine, eh bien, pour moi, eh bien, je suis déjà sur le chemin de goûter cette plénitude, comme tu m'as posé comme question, eh bien, cette plénitude, eh bien, sera naturelle un jour, quand sur la Terre, je l'aurai vécu. D'ailleurs, l'OMS dit que l'état de santé, c'est quoi? C'est vraiment un bonheur. C'est un épanouissement, un état de bien-être. C'est ça la santé. Alors, l'OMS le dit, tout le monde applaudit, et quand c'est Dieu qui le dit à travers la parole, eh bien là, tout d'un coup, on commence à mettre le pied sur le frein, à avoir des remises en question, des questionnements, mais c'est ce que je dis souvent. Quand je discute avec des gens qui viennent avec ce genre de considération, je dis, s'il vous plaît, eh bien, mettons de côté notre ego pour adhérer vraiment à quelque chose que tout le monde reconnaît, mais en d'autres mots, eh bien, mais le Dieu d'aujourd'hui, eh bien, veut absolument que
nous puissions déjà être en chemin par rapport à cette félicité éternelle, quoi. Ah, super. Je voudrais juste relever, parce que tu t'es repris en disant adhérence, puis ensuite adhésion. Ouais, les deux sont justes, mais ton subconscient avait raison. Parce que si on prend un aimant qui est plaqué contre une plaque de métal, il adhère, mais alors plus que bien. Et je crois que c'est ça, justement, ce qu'il faut qu'on arrive à faire. C'est adhérer comme un aimant à Jésus-Christ. Et si on se colle à lui, lui nous aide à vivre selon sa parole et sa volonté. Et celui qui a purifié les péchés une fois pour toutes, nous dit le texte. Une fois pour toutes. Donc, c'est-à-dire que nous sommes libérés. On parle de lâcher prise, ben bon, c'est plus que le lâcher prise, quoi. C'est libération, c'est autre chose. C'est une libération totale et entière. Ok. Je voudrais relever que Hébreux 4, 8 à 11 parle de l'observance du sabbat. Mais comment est-ce que l'observance du sabbat peut être non seulement comprise comme un commandement de Dieu, donc quelque chose qui est un principe, une valeur pour ceux qui le suivent, mais comme aussi un acte d'évangélisation? Comment pourrait-on expliquer à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, que l'observance du sabbat est aussi un acte d'évangélisation, l'annonciation d'une nouvelle dimension dans la relation que nous aurons avec Dieu dans le futur? Emmanuel, comment tu... Déjà, c'est un exemple visuel par rapport à nos voisins qui nous observent. Dès le moment où les gens savent qu'on est chrétien, ils ont tendance à nous observer pour surtout voir là où on va boiter. Ça, c'est quand même la réalité. Mais maintenant, dès le moment où ils nous voient persévérants et réguliers, et qu'ils voient aussi que la façon de vivre ce jour, non seulement le jour lui-même et la façon de le vivre, nous apporte une réelle paix et une réelle liberté ici-bas de suite. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont très pratiquants, qui font le dimanche, donc c'est pas du tout une critique, c'est un constat, mais qui n'ont pas, enfin qui quand même le dimanche après-midi vont passer l'aspirateur et vont se donner des tâches, et qui n'ont pas cette notion... Perdre cette occasion de passer plus de temps avec le Seigneur. Et là, c'est un temps, vraiment, une bulle pour adhérer, vraiment, se plaquer, se coller à notre Dieu, en profiter et recevoir toutes les bénédictions qu'il nous en donne, et d'être fidèle à cela, parce que c'est en relation avec la création. Si Dieu m'a donné l'exemple, lui sait pourquoi. Même si moi je ne sais pas le pourquoi, qu'importe. Mais je constate en le vivant qu'il a raison. Parce que ce pourquoi-là m'apporte une liberté, une paix intérieure qui, je l'espère, pour ceux qui m'observent, se constate. Oui. Je ne sais pas qui a dit ici tout à l'heure que il faut passer du temps, c'est comme un couple, pour qu'il y ait une relation, qu'il y ait l'amour qui se développe, il faut passer du temps. Donc le sabbat, c'est quelque part un rappel que Dieu nous fait, passer du temps avec moi. Je veux te faire découvrir des choses, je veux te montrer mon amour, je veux te montrer ma passion, je veux te montrer des choses que j'ai créées. Mais pour ça, si tu me donnes 10 minutes par semaine, écoute, si tu vas 1 heure participer à une célébration, c'est bien, mais il faut qu'au-delà de ça, nous puissions passer du temps ensemble. David, comment le sabbat peut être quelque part synonyme de témoignage? Alors, témoignage, évangélisation, dans le mot évangélisation, il y a évangile, qui est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, oui. Est-ce que je vis le sabbat comme étant une bonne nouvelle? Est-ce que moi, je vis le sabbat en étant déconnecté des 6 jours de la semaine? Est-ce que je vis le sabbat, comme nous le propose la leçon de cette semaine, comme étant une libération de certains esclavages? Alors là, c'est au propre comme au figuré. Et c'est vrai, nous sommes pris, même parfois le sabbat, n'arrivons pas à nous déconnecter, à couper avec toutes ces choses, tous ces fardeaux, toutes ces valises que nous portons, que nous traînons. S'il vous plaît, au-delà de la relation d'aide, moi je suis pour la relation d'aide, le développement personnel, mais sans Dieu, il n'y a pas de relation d'aide, il n'y a pas de développement personnel, j'allais dire, total et entier, quoi. Il n'y en a pas. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment un plus que Dieu propose à travers le sabbat. C'est pas un moins, c'est un plus pour nous dire, écoute, c'est toi qui serais le premier bénéficiaire. Parce que souvent, on entre dans le sabbat en disant, on entre pour Dieu. Oui, mais on entre aussi pour nous. C'est comme quand on aime quelqu'un, on ne calcule pas, on ne réfléchit pas, on ne fait pas des comptes d'apothicaire, vous êtes d'accord? Eh bien, on se jette dans la relation. Et j'espère que pour le sabbat aussi, eh bien, c'est vraiment quelque chose, une joie. Et l'évangélisation, quand les gens vont voir que notre sabbat n'est pas vraiment un jour triste et gris, sombre, mais c'est un jour lumineux, parce que notre Dieu est passé par là,
dans la relation. Ça donne envie. C'est eux qui vont nous dire, écoute, mais qu'est-ce qui se passe? Très bien, ça sera ton mot de la fin. Tu veux compléter quelque chose avant qu'on finisse? Juste le superbe sourire de cette vérité que le sabbat, c'est the top, vraiment. Testez-le, vous verrez. Très bien, merci beaucoup de votre présence. Merci à ceux qui nous écoutent, nous regardent. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Espoir Média. Si vous êtes sur Spotify, donc n'oubliez pas de mettre dans vos favoris nos émissions. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle leçon. Et merci beaucoup mes amis, merci à notre audience et merci aussi à Jérémy qui est dans la technique. Au revoir.